Nous sommes à PK, à pratiquement 60 km environ de Minganga, où le départ de la 7e étape a été donné immédiatement sur une attaque directe de Ronnie Mouma. Le départ de cette 7e attaque, de cette 7e étape, autant pour moi, a été donné que immédiatement nous avons Flavien Getsalia Sanagonda sur notre petit écran. Et à l'avant, ça va terriblement vite, à l'image du Dossa 3, notamment Nge Martins. Alors que nous avons Charlie Kemdon sur notre petit écran. Les compteurs sont terriblement élevés. À l'avant, ça attaque de toutes parts. Nos différents protagonistes qui tentent de s'accaparer de la première place dans cette étape. Et nous avons au Dossa 13 un jeune coureur de la formation Cyclo Vélo Club de Douala. Nous allons pouvoir identifier ce coureur. Il s'agit justement de Zabo, des fauves du Bazou Bangui, qui est dans le sillage de Rodig Nounawe. Rodig Nounawe qui a immédiatement repris Ronnie Mouma. Et en ce moment même, nous roulons dans la barre de 30 km à l'heure. Et le peloton qui s'est immédiatement fait entendre de la ligne de départ à l'image de Ronnie Mouma. Et les deux protagonistes qui ont dans leur sillage le peloton. Et nous pouvons identifier Selenguma Hervé, des fauves du Bazou Bangui, qui est à la tête de ce peloton et qui a dans son sillage un man de choix. Et ça va toujours aussi vite. Et nous pouvons identifier Tony Amalopez sur notre petit écran, ainsi que Mamouda de la formation Cyclo Vélo Club. Et nous identifions Junior Priso au Dossa 31 de la formation Cyclo Vélo Club. Alors qu'à l'arrière, nos différents protagonistes sont toujours aussi groupés. Nous avons une autre attaque cette fois-ci, c'est le jeune Dendo Gustave de la formation des fauves du Bazou Bangui. Et à l'arrière, le peloton s'est fait distancer de quelques mètres et c'est Nge Martins qui tente de combler l'écart. Et à l'avant, nos 4 protagonistes tentent de s'échapper. Nge Martins qui est dans le sillage, qui ne lâche rien. Il s'est mis en danseuse de Martins. Il s'est mis en danseuse pour combler cet écart. Et l'attaque de Dendo Gustave qui n'a rien donné, vu que le peloton est immédiatement revenu à la hauteur de nos 4 protagonistes. Et nous pouvons identifier Zabo ainsi que Mama Ali. N'oublions pas Christy Eric de la formation Enchant Vélo Club. Et à l'extrémité droite, nous pouvons identifier Toumeni Franck. N'oublions pas Jopan Bartelo ainsi que Kouanigui Ali. Et nous avons Rodig Nounawe, Sikandji Gislain, vainqueur de la 5e étape. Et nous pouvons identifier un jeune coureur de la formation Achega. Il pourrait s'agir du jeune Kake. Et nous avons Nanko Yannick. Et nous n'oublions pas au Dossa 12 Kosoko, le Sadik. Nous avons le passage au Dossa numéro 8 de Molo Fabrice et du capitaine emblématique de la formation, les bâtisseurs au Dossa 60. Nous avons actuellement Ronnie Mouma au Dossa 82 sur notre petit écran. Sans oublier le jeune protagoniste de la formation, les Sao du Tchad au Dossa 46, j'ai nommé Djibril Mahamad Abaka.
nous pouvons identifier Kwame Junior de la formation Progiciel. Nous sommes à la hauteur du Dossa 42. J'ai nommé. C'est un jeune coureur autant pour moi de la formation des bâtisseurs. Alors que au Dossa 49, nous pouvons identifier Ousmane Abba et son capitaine emblématique au Dossa 10. J'ai nommé Carmel. Nous avons Touadéra de la formation des fauves du Bazou Bangui sur notre petit écran. Et ça va toujours aussi vite. Et à l'avant, c'est une autre attaque cette fois-ci menée par Sikandi Gissin. Sikandi Gissin qui met toute la gomme. Tentera-t-il justement une nouvelle percée? Cette attaque va-t-elle être précieuse pour lui? Et nous avons dans son sillage Tonyama Lopez ainsi que le capitaine emblématique de la formation Progiciel et l'actuel Mao Bleu, j'ai nommé Ginkem Franklin. Alors que nous avons cette fois-ci une nouvelle attaque, cette fois-ci c'est Ngué Martins. Ngué Martins qui tente de s'échapper. Ngué Martins qui a le peloton dans son sillage. Ronnie Mouma justement qui s'est mis en danseuse, histoire de ne pas se faire distancer. Et cette attaque ne donnera rien, vu que le peloton a suivi de très près cette attaque de Ngué Martins. Et ça va toujours aussi vite. Nous avons notre commissaire de course sur notre petit écran. Et à l'arrière, c'est une nouvelle attaque. Cette fois-ci, c'est Sikandi Gissin qui a dans son sillage Ginkem Franklin. Et à l'arrière, le jeune Rodrigue Nounawe s'est couché sur la selle de son vélo pour combler cet écart. Et ça va terriblement vite. Les compteurs sont pratiquement dans les 30 à 35 km à l'heure en ce moment même. Et nous avons le passage en force de Kwame Junior. Kwame Junior qui met de la puissance. Il tente de s'échapper. Et à l'arrière, le peloton qui ne suit pas. Ça s'observe de tout pas. Nos différents protagonistes. Nous avons finalement une prise d'initiative du pensionnaire d'Achega Vélo Club au Dossa numéro 1. J'ai nommé Tassine Koutiti et qui a dans son sillage le Dossa 18 de la formation des fauves du Bazou Bangui. J'ai nommé Pépin Ouabagui et au Dossa 41 nous pouvons identifier Mama Ali de la formation Progiciel. Et actuellement, nous avons 4 protagonistes qui tentent de s'échapper. Et le peloton qui s'est fait distancer de pratiquement 10 secondes. Qui est justement, dans ce peloton. Alors qu'à l'arrière, c'est Mahmoud de la formation Cyclo Vélo Club de Douala qui s'est décidé à prendre justement de la vitesse. Et en arrière, ça secoue avec Dendo Eve, Gustave autant pour moi. Et qui a dans son sillage Djepan Bartelo. Et au Dossa 31, nous avons le vainqueur du Grand Prix Bonne Nouvelle, notamment Junior Priso. Ça va terriblement vite. C'est la 7e étape de la Transcar 8e édition qui tient toutes ses promesses. Une étape rythmée par des coups de pédale effrénés. Le peloton qui justement met énormément de puissance. Que ça va vite. Que ça va vite, mesdames et messieurs. La meule est toujours massivement groupée et toujours 5 protagonistes
à l'avant de ce peloton, alors que ça secoue de toutes parts avec tout Franck, et qui a dans son sillage Tonyama Lopez, ça tente justement de combler les attaques. Il y a de la puissance, mesdames et messieurs, ça roule terriblement vite, à l'image de Priso, le peloton qui ne veut rien lâcher, alors que nous avons toujours 5 protagonistes qui se sont détachés. Et Tonyama Lopez, ainsi que son coéquipier Selengu Maeve, qui mettent du rythme pour ne pas se faire dévancer. Cette 7e étape est tout simplement speedée, rapide, pleine de rythme. Et c'est Toumani Franck qui met à nouveau de la puissance. Toumani Franck qui a immédiatement Tonyama Lopez dans son sillage, autant pour moi. Ça va terriblement vite, mesdames et messieurs. Ça va extrêmement vite. Nous sommes pratiquement dans la barre des 50 km/h en ce moment même. Le peloton qui a envie d'en découdre. La FENA Vélo Afrique centrale, qui est une entité du centre Albert Einstein et qui œuvre depuis 1995 pour l'épanouissement de la jeunesse à travers, à l'arrière, nous avons un autre passage brutal. Cette fois-ci, c'est Ngué Martins qui met toute la go. Ngué Martins qui a dans son sillage Dendo EV. Mesdames et messieurs, c'est une course speedée et c'est Ngué Martins à son tour qui tente de rattraper l'échappée. Et le peloton qui réduit de plus en plus d'écart. Et ça va terriblement vite, mesdames et messieurs. Ça va terriblement vite. Et à l'avant, alors que cette fois-ci, c'est Ronnie Mouma. Ronnie Mouma qui s'élève et s'asselle. Ronnie Mouma qui tente de s'échapper. Ronnie Mouma qui secoue. Ronnie Mouma qui s'est mis en danseuse. À l'arrière, Kim Franck qui tente de combler l'écart. Et nous rappelons toujours que des coureurs sont à l'avant de ce peloton. Et ils sont en train de se faire reprendre car la vitesse moyenne dans le peloton est terriblement élevée, tant pour moi. Et nous pouvons identifier le jeune coureur de la formation tchadienne, notamment le jeune Tibil Mahamat Tabaka. Et à l'arrière, c'est une autre tentative de la part de Sikandji Gissin qui à son tour s'élève de sa selle et qui a dans son sillage le jeune coureur de la formation Cyclo Vélo Club de Douala et Kim Franquin qui s'est levé de sa selle. Mesdames et messieurs, nous vivons une course spectaculaire, rythmée, speedée, pleine de motivation de nos jeunes coureurs, les athlètes justement qui ont envie d'en découdre et qui démontrent ainsi que la Transcar est une compétition de haute envergure. Une compétition qui est dite par la plupart la vedette des compétitions cyclotouristiques. Et c'est pas à tort, mesdames et messieurs. Et cette fois-ci, c'est Ronnie Mouma qui s'est relevé de sa scène. Ronnie Mouma qui a immédiatement pris un écart de 2 secondes environ. Ça se discute énormément dans ce peloton. Nous avons tenté d'identifier les pensionnaires qui ont pris le devant. Nous avons Ronnie Mouma, alias Échantillon. Et à l'avant, nous avons d'autres protagonistes. Nous avons tenté d'identifier ces coureurs qui ont pris le devant. Nous avons un coureur pour la formation Progicel Vélo Club. Et il s'agit de Mounton Mama Ali, au dossard 41 de la formation Progicel Vélo Club. Du dossard 18, Zabo de la formation Les Fauves du Bazou Bangui. Et le dossard 1, capitaine emblématique de la formation
Ashega Velocop, mais également double vainqueur des éditions de la 6e édition et de la 7e édition de la Transcar. Nous avons 2 détachements au trousses de l'échappée, notamment un coureur pour la formation Ashega Velocop et un coureur pour la formation les fauves du Bazou Bangui, et nous pouvons identifier Rony Mouma dans ce paquet qui s'est détaché du peloton. Nous avons Nanko Yannick ainsi que Kosoko, alias le Sadik de la formation Psycho Vélo Club de Douala, une formation qui nous vient des Belges du Vouri, du côté du littoral. Alors que nous pouvons identifier Zabo sur notre petit écran. Donc le coureur qui a été à l'échappée, autant pour moi, il pourrait s'agir. Non, nous avons Pépin ou Abangui, si je ne m'abuse. Et finalement, Muntoma Mali, qui était avec nos 2 protagonistes à l'échappée, qui est en train de se faire reprendre. Il est justement en train de se faire remonter par un coureur de la formation, les fauves du Bazou Bangui et du petit paquet qui l'accompagne. Et ça va terriblement vite. Nous rectifions justement le tir. Nous nous sommes trompés depuis le début. C'est Pépin Ouabangui qui a l'échappé et Zabo qui est dans le second paquet au trousses de l'échappée. Et à l'arrière, le peloton qui n'est distancé que de 5 secondes environ. C'est dit que la meule a envie d'en découdre. Et le peloton qui a immédiatement comblé cette tentative d'échapper. Et nous avons toujours 2 coureurs qui distancent le peloton de 5 secondes environ. Et nos différents protagonistes qui s'observent de part et d'autre. Et ça va toujours aussi vite. À l'image de Gimken Franquin. Et à perte de vue, nous pouvons identifier nos 2 protagonistes qui ont pris les devants. Mais pour le moment, alors que c'est Rony Mouma qui s'est levé de sa selle, Rony Mouma qui tente de s'échapper. Va-t-il réellement prendre les devants alors qu'à l'arrière, c'est Mamouda de la formation Cyclo Vélo Club de Douala qui s'est levé de sa selle et qui s'est mis immédiatement en danseuse. Mesdames et messieurs, nous avons Ngué Martins qui, à son tour, s'est mis en danseuse pour combler cette tentative d'échapper de Rony Mouma. L'homme qui aborde le maillot vert, celui du meilleur sprinter dans les sprints intermédiaires. Il s'agit de Ngué Martins, le peloton qui s'est à nouveau sectionné d'environ 4 à 5 secondes. Et c'est le jeune Mamouda, titulaire de la formation. Alors que nous avons une attaque cette fois-ci posée par Rodrigue Nounawe. Rodrigue Nounawe qui tente de s'échapper. Et à l'arrière, c'est Échantillon Rony Mouma, vainqueur de la 5e édition de la Transcar, qui s'est immédiatement mis dans les conditions afin de remonter Rodrigue Nounawe. Rony Mouma, qui n'est rien d'autre que le capitaine emblématique de la formation
Encham Vélo Club du Cameroun. Et nous avons le jeune protagoniste de la formation Cyclo Vélo Club, alors que c'est Ngué Martins. Ngué Martins à son tour qui tente sa percée et qui a dans son sillage Zabo qui est à la souffrance, mesdames et messieurs. Zabo qui souffre car ça va très vite dans ce peloton. Ça va très vite. Et nos deux protagonistes qui sont plus qu'environ à 20 mètres sur 3 secondes du peloton qui s'est sectionné mais qui n'est justement pas loin. Ça va vite, ça va très vite. Alors que nous avons une chute de Rodrigue Nounawe. Nous avons une chute, il s'agissait de Rodrigue Nounawe. Nous avons le passage en puissance du peloton. Rodrigue Nounawe qui a manqué de bol. Il a été victime d'une chute alors qu'il était à l'avant dans ce peloton. Alors que nous pouvons identifier Herman de Troyes à la souffrance. Herman de Troyes qui s'est fait délaisser par le peloton de tête. Car ça va terriblement vite. Et les attaques sont immédiatement relancées à la personne de Sikandji Justin. Sikandji Justin qui tente sa percée. Va-t-il se détacher de ce peloton? Il a dans son sillage Kim Ken Franquin, capitaine emblématique de la formation Progicel, qui serre les dents, mesdames et messieurs. Quelle image! Quelle image! C'est dit que cette 7e étape est rythmée par des coups de pédale effrénés. Nous avons pu identifier le capitaine de la formation, Kim Ken Franquin, qui serrait les dents, mesdames et messieurs, suite à cette attaque surpuissante de Sikandji Justin. Et jusqu'à présent, il serre les dents, mesdames et messieurs. Il serre les dents. Car de la puissance, il y en a justement dans ce peloton, de la vitesse, de l'expérience. Un peloton qui a pris un départ olympique et Sikandji Justin qui s'est détaché de ce peloton. Nous avons tenté d'identifier les différents coureurs présents dans ce paquet. Il s'agit de Junior Priso de la formation Cyclo Vélo Club du Littoral. Nous avons Nanko Yannick de la formation, alors que nos deux jeunes centrafricains prennent les relais, notamment le 218, Pépin Ouabangui et son compagnon Dame Zabo. Nous avons Nanko Yannick de la formation UPVC et nos deux compères se sont détachés de ce peloton, notamment Junior Priso et Pépin Ouabangui. Nous avons Ronnie Mouma sur notre petit écran. Ronnie Mouma qui s'est levé de sa selle. Ronnie Mouma qui a mis toute la puissance. Ronnie Mouma qui s'est détaché du peloton. Et à l'arrière, Pépin. À l'arrière, c'est Dendo Gustave qui secoue, qui s'est mis en danseuse, qui s'est mis en évidence, mesdames et messieurs. Les prises d'initiative sont immédiatement reprises. Et c'est Kogne Giali ainsi que Tonyama Lopez qui se sont
immédiatement mis dans des conditions de poursuite afin de combler l'écart qui leur avait été imposé par Sikandji Justin et qui avait été immédiatement suivi par Ronnie Mouma, alias Échantillon. L'attaque de Sikandji Justin qui a été immédiatement comblée, alors que nous pouvons identifier Ronnie Mouma, alias Échantillon, Diendo Gustave de la formation. Alors que cette fois-ci, c'est un jeune coureur de la formation à Chega qui tente de se détacher et qui contre-attaque à son tour. Une attaque qui laisse le peloton sur place. Une attaque qui met un écart de 5 secondes environ. Et c'est le jeune Kako Junior de la formation à Chega Vélo Club qui a mis de la puissance pour distancer le peloton. Et le peloton qui est à perte de vue, qui est distancé de 10 secondes environ. Et ça revient à l'image de Sikandji Justin, capitaine de la formation UPVC, mais également vainqueur, double vainqueur de la Transca, notamment la 2e édition et la 4e édition. Nous avons le vainqueur du Grand Prix Bonne Nouvelle sur le petit écran, et c'est Tonya Malopez. Tonya Malopez qui attaque à son tour et qui a dans son sillage Ngué Martins ainsi que Mamouda, la formation Progicel Vélo Club, et c'est Cussieri qu'on n'a pas beaucoup vu dans cette 7e étape, mais qui finalement se décide à prendre les devants dans cette 7e étape. Et nous avons Tassin Koutiti à la souffrance, mesdames et messieurs. Ça va terriblement vite. Et c'est compliqué. Rien n'est encore plié dans cette 7e étape. Vu que la meule reste terriblement groupée. Et la FENA Vélo Afrique centrale, qui de par l'organisation de sa vedette de compétition, notamment la Transca, 8e édition, permet aux populations de la province de la Damawa de vivre un spectacle inédit. La tentative d'échapper de nos différents protagonistes va-t-elle justement porter ses fruits, notamment Ngué Martins, Tassin Koutiti, ainsi que de nos deux différents protagonistes, Odossar 23 et Odossar 18 de la formation Les Fauves du Bazou Bangui, que nous allons immédiatement identifier. Il pourrait s'agir de Tonya Malopez ainsi que de son compagnon d'âme Odossar 18, Pépin Ouabangui, et Odossar 15, nous avons Mamouda, et ça va vite, mesdames et messieurs, ça va terriblement vite ici à l'échappée. Mesdames et messieurs, nous sommes dans la barre des 55 km/h. Les compteurs sont très élevés. Et nous avons Junior Puiseau qui talonne immédiatement Pépin Ouabangui et son compagnon Mamouda, tous ceux titulaires de la formation Cyclo Vélo Club de Douala. Alors que ça roule brutalement ici à l'échappée, à l'image de Pépin Ouabangui, Cussieri, Tassin Koutiti, Ngué Martins.
Cette tentative d'échapper va-t-elle porter ses fruits? Nous avons le passage de l'échappée et qui immédiatement a dans son sillage le jeune coureur de la formation Cycle Vélo Club. Il pourrait s'agir du jeune Kosoko, alias le Sadiq. Le peloton qui n'est distancé que de 5 secondes environ, que c'est discuté dans cette 7e étape. Et c'est Achou Besson, dans le second paquet, qui tente de s'échapper. Va-t-il créer justement un écart? Et à l'arrière, le peloton qui ne se décide pas à prendre les choses en main. Achou Besson qui s'est détaché à son tour après celui de Kosoko Sadiq. Et dans ce second paquet, nous pouvons identifier Nanko Yannick à la queue de ce peloton de la formation UPVC. Le capitaine emblématique de la formation, les bâtisseurs, j'ai nommé Charlie Kemdong à l'extrémité droite. Le jeune coureur de la formation Ashega, j'ai nommé Kake Junior. Et à l'arrière, nous avons Dendo Gustave de la formation Les Fauves du Bazou Bangui. Au 268, nous avons le capitaine emblématique de la formation UPVC, j'ai nommé Sikanji Justin. Nous avons le jeune coureur de la formation Les Fauves du Bazou Bangui, j'ai nommé Touadera. Et au 216, l'actuel maillot bleu, j'ai nommé Kim Kam Franquin. Et à l'avant, c'est Ronnie Mouma qui tente à nouveau de créer de l'espace dans ce peloton. Et nous pouvons identifier Toumeni Frank à l'extrémité droite, titulaire de la formation, les bâtisseurs. Nous avons Kouagnali à la tête de ce second paquet. Et à l'avant, Ronnie Mouma a tenté de s'échapper mais sans succès. Et c'est Achou Besson qui s'est détaché de pratiquement 30 mètres, alors qu'à l'arrière, nous avons une autre percée, cette fois-ci sur le capitaine de la formation UPVC qui tente de s'échapper. Et à l'arrière, ça va vite à l'image de Ronnie Mouma, les tentatives de détachement sont prises par nos différents pensionnaires des écuries Einstein Vélo Club, les Fauves du Bazou Bangui, du PCV. Et nous avons Kim Kam Franquin, l'actuel maillot bleu, au 216, qui ne tient justement pas à laisser partir les leaders de ce peloton, que c'est compliqué. Et à l'avant, le premier détachement s'est effectué. Donc il y a l'échappée qui avait été talonnée par le jeune Kosoko Sadiq de la formation Cycle Vélo Club du littoral. Et le peloton qui reste toujours massivement groupé. Et c'est Sikanji Justin qui s'est levé de sa selle pour remonter à la hauteur de l'échappée. Et pour le moment, il distance le peloton de 5 mètres environ. Et l'échappée est partie depuis pratiquement 10 km. Et à l'arrière, ça secoue de part et d'autre pour remonter l'écart. Qui justement, de nos différents protagonistes, va réellement créer de la distance afin de retrouver, alors que c'est Sikanji Justin à nouveau, Sikanji Justin qui tente de s'échapper, Sikanji Justin qui met toute la puissance, Sikanji Justin qui a dans son sillage Ronnie Mouma, et à l'arrière, ce Kouagneki Ali qui tente de remonter cet écart. Ça roule, mesdames et messieurs,
Ça roule terriblement vite. Le peloton qui est aux trousses de l'échappée. Et il y a justement de la puissance. Devant, c'est un carrefour. Et nous sommes revenus à la hauteur de l'échappée, constituée de Pépin Ouabangui, de Tonyama Lopez, son compagnon d'âme, de Junior Priso, de Tassine Koutiti, vainqueur de la 6e et de la 7e édition de la Transcar. Du dossard 11 d'Anchan Vélo Club de Yaoundé, notamment Kussi Eric, de Mamouda, de la formation Cyclo Vélo Club de Douala, de Kosoko, de Sadik et de Nguyen Martins au dossard 93, l'échappée qui est parti depuis pratiquement 13 km actuellement. Et il se rapproche de plus en plus d'une place au podium. Et nous avons 8 coureurs actuellement échappés avec Tassine Koutiti à la queue. Et ça va vite. Une 7e étape rythmée. Une 7e étape pleine de rebondissements. Une 7e étape sans le moins de répit, avec un compteur terriblement élevé, mesdames et messieurs, à l'image de cette échappée, car à l'arrière, le peloton met énormément de rythme. C'est-à-dire que nos protagonistes à l'échappée ont doublé d'efforts pour distancer la concurrence qui est menée de main de maître par Sikandji Justin et Ronnie Mouma, qui ont tenté maintes attaques histoire de remonter l'écart, mais c'était sans compter justement ce Kim Franquin qui tente de conserver son maillot jaune, son maillot bleu autant pour moi. Et nous pouvons voir à quelle vitesse ça gravite ce faux plat. Et à l'arrière du peloton, c'est Ronnie Mouma et Toumani Fran de la formation des bâtisseurs qui tentent justement de se détacher de la meule. Et tous les leaders toujours présents dans ce peloton qui donnent tout. Mesdames et messieurs, on peut identifier nos coureurs qui sont à la souffrance à ce moment même, suite à cette vitesse effrénée, car ça roule terriblement vite. Et nous avons de nouveau des attaques, cette fois-ci menées par Zabo et Sikandji Justin. Et à l'arrière, c'est Ronnie Mouma. Ronnie Mouma qui tente de remonter l'attaque de Sikandji Justin. Sikandji Justin qui aurait tout donné dans cette étape, mais sans succès pour le moment. Il a tout tenté. Il y a un mort blanc en jeu, mesdames et messieurs. Justement, et c'est Ronnie Mouma. Ronnie Mouma qui part à toute vitesse. Ronnie Mouma qui met toute la puissance et qui a dans son sillage Kim Franquin. La protection du maillot jaune, maillot bleu autant pour moi. Le maillot bleu qui est discuté à nouveau Ronnie Mouma. Ronnie Mouma qui met toute la puissance. Ronnie Mouma, Poignali qui s'est levé de sa selle. Mesdames et messieurs, ça se met en danseuse pratiquement toutes les 1 minute. Un peloton qui secoue. Le maillot bleu qui est discuté, car si la lutte est acharnée, c'est justement parce que il y a une place de premier au classement général qui est en jeu. Et pour le moment, c'est Kim Franquin de la formation Progiciel qui détient
qui occupe ce rang, autant pour moi. Que c'est à nouveau Sikandi Gislain qui a dans son sillage Zabo. Zabo qui est au contrôle et qui ne lâche rien. Il travaille ainsi pour son capitaine emblématique, notamment Antonio Malopez, qui est à l'échappée parmi les 8 coureurs qui se sont détachés de ce peloton. Revenir à la hauteur de l'échappée, toujours constitué de Tassine Koutiti, vainqueur de la 6e et la 7e édition de la Transcar. Dengue Martins, actuellement, il détient le maillot vert, celui du sprint intermédiaire. Et nous avons Pepin Ouabangui et son capitaine Tonyama Lopez. Nous avons Kosoko Sadik. Et nous avons Mamouda. Nous avons le jeune Brizo Lobé. Et à la tête de cette échappée, vous pouvez identifier Fils Eric. Qui va remporter cette 7e étape de la Transcar 8e édition, alors que nous avons justement immédiatement une prise d'initiative à l'horizon. Le sprint final, mesdames et messieurs. Le sprint final. Nous avons un coureur de la formation les fauves du Bazou Bangui. Alors Tonyama Lopez qui a pris les devants dans ce sprint final. Tonyama Lopez qui a dans son sillage. Et c'est Junior Puzo. C'est Junior Puzo qui franchit en premier cette ligne d'arrivée, talonné par Tonyama Lopez. Nous avons l'arrivée massivement groupée du second paquet. Et c'est un Zabo qui franchit en 9e position la ligne d'arrivée. Et nous continuons de vivre les arrivées. Alors que nous avons un nouveau paquet. Et c'est Kwam Junior à la lutte avec Selengouma. Et c'est Selengouma qui franchit avant Kwam Junior. C'est Mouton Ali Maman. 7h05 minutes. C'est moi qui le demande. 17h05 minutes. 20 gars sont déjà en forme. Nous sommes amèrement trompés. Nous sommes amèrement trompés. Il s'agit plutôt de Mouton Mama qui a franchi. C'est bon, champion, c'est bon. Alors que nous avons. Tous les Tchadiens sont devant, dans leur peloton. Alors que nous continuons de vivre les arrivées. C'est bon, mon frère, c'est bon, courage, c'est bon. Allez, 17h14 minutes, 20 secondes. Nous avons le passage de Moustapha Philippe. Le général va changer aujourd'hui. Et nous continuons de vivre les arrivées et cette fois-ci, c'est au tour de l'icône du cyclisme camerounais. J'ai nommé Flavien Getza, alias Anagonda, de faire son arrivée dans cette 7e étape de la Transcar 8e édition. Et Anagonda qui se met justement en position pour le sprint final. Anagonda dans son sprint final, mesdames et messieurs. Anagonda qui franchit la ligne d'arrivée à son tour.